Là où à l'époque affluaient des milliers de pèlerins qui se rendaient à Banneux. Alors Banneux est sur les hauteurs, sur un plateau qui domine d'un côté la vallée de l'Ourthe et de l'autre celle de la Vesdre. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher sur les pas des pèlerins. Dès les années 50, des trains spéciaux sont affrétés pour les visiteurs qui se rendent à Banneux. Les malades sont accueillis en gare par des bénévoles, tandis que les plus vaillants cheminent à pied. Le succès de Banneux, c'est aussi l'avènement des voyages en autocar, qui véhiculent des milliers de touristes. Aujourd'hui, nos animateurs ont pour mission de faire chacun leur pèlerinage. Le défi d'Armel est de rejoindre Banneux à pied. Guy, en autocar d'époque, aura pour apostolat d'en savoir un peu plus sur l'histoire des apparitions, tandis que notre chef Jean-Philippe Wattein tracera sa route à vélo. La Vierge est apparue 8 fois. Et suite à ces apparitions, Banneux est devenu un lieu de rayonnement international pour des touristes et pèlerins qui proviennent du monde entier. L'important dans un voyage, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ici ça monte, Banneux se mérite. De cet écrin spirituel, à chacun son chemin de pèlerin, Guy Lemaire est déjà au sanctuaire pour une rencontre avec l'histoire. Il se rend à la maison Bécaud. Monsieur le recteur, Bonjour Guy. merci de nous accueillir, je dirais là où tout a commencé. Ah, c'est vrai, nous sommes sur les lieux où Marie est venue le 15 janvier 1933 pour la toute première fois. Première apparition sur une série de 8. Et tout commence en fait là, à la fenêtre de la cuisine. Ouais, qui était la maison familiale. La maison familiale des Bécaud, papa, maman, plus 7 enfants. Et Mariette est l'aînée. Et son frère Julien, un an de moins qu'elle, était en vadrouille depuis l'après-midi. Et donc, on s'inquiétait. Et au lieu d'avoir l'apparition de Julien, c'est une belle dame qui est là dans le jardin. Et curieusement, elle est vraiment convaincue que c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, quand elle interpelle sa maman, maman, c'est sûrement la Sainte Vierge. Et alors, parfois, elle n'est pas seule, elle est entourée de gens du village ou qui ont eu vent de la première apparition. Il y a eu très très peu de témoins ici. Ouais. Très peu, maximum 25. Ceci dit, le chapelain de Banneux, l'abbé Jamin, va très vite prendre les choses en main et faire bâtir, selon un des souhaits de la Vierge, une chapelle pour les pauvres, sur les lieux mêmes, et la chapelle des apparitions, qui est inaugurée 6 mois plus tard. Ça n'a rien à traîner, là. Le 15 août. Ah oui. Et puis, il y a tout un parcours qui est tracé maintenant dans le site. Quelle est la prochaine étape? À 4 reprises, Mariette et Marie sont allées à une source qui est à une centaine de mètres. Par là? Ah oui, on va aller la voir. Allons-y. À 2 pas de... Banneux est un des sites d'apparition reconnus parmi 10 autres. Il y en a 11 en tout dans le monde. 11 ans. Et ça a pris du temps de convaincre les autorités de l'Église, je dirais. Dans un premier temps, il y a la proximité avec Beaurain, où Marie Oui. est apparue entre le 29 novembre 32 et le 3 janvier 33. À 5 enfants, c'est déjà plus crédible, je dirais. Un seul. Et on s'est dit, mais Mariette, elle a entendu parler de ce qui est arrivé à Beaurain et elle se fait un cinéma dans sa tête. Donc ça a été vraiment une des difficultés. Peut-être aussi le fait qu'elle n'était pas très pratiquante. On avait imaginé que la Vierge, elle apparaît quand même à des bons croyants, pratiquants, etc. Jérôme. Non loin de là, il y a une source naturelle où en 1933, la Vierge conduit la jeune Mariette. Elle lui dit « Cette source est réservée pour toutes les nations, pour soulager les maladies. » Très vite, la nouvelle se répand. Des croyants de toutes nationalités affluent à Banneux. Il y avait de la glace sur la flaque d'eau. Et donc Marie lui dit « Poussez vos mains dans l'eau ». Et c'est devenu un peu le geste de tous les pèlerins. Plongez les mains dans l'eau. Ce geste symbolise une demande de grâce, de guérison, de soutien. Une eau de source teintée d'espérance pour les visiteurs en quête de réconfort.
Sprimont est parfaite pour les balades, à pied, à cheval et bien évidemment à vélo. De nombreux circuits sont balisés, notamment avec le système des points nez. Au sanctuaire, un événement se prépare et Guy continue ses investigations. Ah oui, là on est dans une autre dimension, c'est beaucoup plus impressionnant, c'est ce qu'on appelle la chapelle des messages. Du message. Du message. Parce oui. que je crois qu'il y a une unité dans le message Oui. qui nous a été donné par Marie. Ben, elle n'a pas dit grand-chose. 80 mots en tout, j'ai lu quelque part. Exactement. Quelqu'un s'est donné la peine de compter les mots. Mais je crois que chaque petite phrase qu'elle a dite vaut son pesant d'or. Par exemple. Par exemple, elle dit « Je suis la Vierge des pauvres ». Hein? On est dans un contexte de pauvreté grandissante. Depuis 1929, il y a la crise économique. Donc en 1933, sans allocation de chômage, beaucoup se trouvaient vraiment dans la misère, ce qui n'était pas le cas de la famille Bécaud. Puis elle dit une parole qui pour moi est vraiment le cœur du message. « Je viens soulager la souffrance ». Mariette ne connaissait pas le mot « soulager ». Heureusement, papa était là. Il a détecté dans le mot soulager le mot léger. Donc, quand quelqu'un a un fardeau trop lourd à porter, bah, si on le porte avec lui, ça devient plus léger. Donc, Marie vient soulager la souffrance. Beaucoup de personnes se présentent à Bagneux quand il y a vraiment des tuiles qui leur tombent sur la tête et ils ont besoin de quelqu'un qui porte ça avec eux. Et donc, ils connaissent la bonne adresse, ils viennent frapper à la porte de la chapelle des apparitions. Ils vont à la source, évidemment. Puis une deuxième parole qui est vraiment importante, c'est « Croyez en moi, je croirai en vous ». Le château de Chétifontaine est en vue. Ce gîte appartient au sanctuaire. Il accueille les touristes, seuls ou en groupe, à des prix très démocratiques. Une aubaine pour les randonneurs ou les familles. L'un des sites les plus visités de Wallonie. À la belle saison, terrasse et pleine de jeux attirent les familles. Ici, les églises ne ferment jamais et il y a toujours une personne à qui parler. C'est une des clés du succès. Chaque visiteur vient avec son histoire et ses croyances. Et les laïcs apprécient la sérénité qui se dégage du lieu. Les anecdotes qui émaillent l'histoire de ce site international sont nombreuses. Le parcours des chapelles des nations est par exemple intimement lié à l'histoire politique des pays représentés. Ce qui frappe aussi, c'est que l'Église des pays d'Asie est fortement représentée également. Oui, c'est un des aspects très étonnants. Oui. Il y a le Vietnam, il y a les Philippines. Grâce à Mère Teresa, il y a quand même l'Inde qui est bien représentée. Oui, c'est vrai. Oui, la Chine aussi. La Chine, avec la petite stèle qui existe là depuis tout un temps. Donc c'est vrai, c'est le plus grand de tous les continents. Il y a peu de chrétiens là-bas, proportionnellement, mais ils sont très présents ici sur Bagneux. Oui, il y a un pèlerinage vietnamien, mais on verra ça plus tard si vous voulez bien. Cette chapelle-là, c'est pas la chapelle Saint-Michel? C'est la chapelle Saint-Michel. Il faudrait peut-être préciser, dire c'est la chapelle Saint-Michel et Sainte-Jeanne d'Arc. Oui. Parce que le chancelier allemand, Konrad Adenauer, a voulu que cette chapelle ait deux patrons et qu'après les guerres à répétition entre Français et Allemands, eh bien, on prie à Bagneux pour l'entente et la réconciliation entre les peuples, voire même pour l'amitié entre le peuple allemand et le peuple français. C'est de la chapelle, là, on entend une voix. On chante comme ça, spontanément? En tout cas, moi, je n'ai pas commandé de chorale pour venir chanter ici, mais parfois les gens viennent et ils ont le désir d'exprimer leur amour pour Marie, et alors ils commencent à chanter spontanément. On va se rapprocher.
Fabien. Bonjour Armel, bienvenue. Bienvenue au sanctuaire de Banneux. Ben, merci beaucoup, je suis ravie d'être là, il y a un monde de fou. Ah oui, aujourd'hui on a un gros pèlerinage, ça s'entend. Hein. Ah oui, Oui. j'entends, c'est vivant comme tout. Et puis le chemin est magnifique. Ah oui, Jusqu'ici, je suis venue à tout à pied. fait. C'est une pure merveille. Alors, quelle est votre fonction ici dans ce Donc moi ici sanctuaire? je suis cérémoniaire du sanctuaire, je suis responsable du secrétariat international, je suis responsable un peu de la com aussi. Et je m'occupe aussi à certaines messes pour être chantre. Vous êtes prêtre? Non, je suis laïque. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Oui. Je vois beaucoup de Vietnamiens. Oui, c'est le grand pèlerinage de l'année ici au sanctuaire, c'est le plus gros. Je peux aller voir comment Bien ça sûr, se je vais vous passe? présenter le recteur, vous allez Avec pouvoir y aller. plaisir. Durant la saison des pèlerinages, de mai à octobre, Banneux vit au rythme des différentes communautés chrétiennes qui proviennent des 4 coins du monde. Une ferveur discrète, sans doute plus personnelle que jadis. Bougies, bidons remplis d'eau de la source, le tourisme religieux n'échappe pas à la règle des souvenirs. Armel et Fabien rejoignent le centre névralgique du sanctuaire. Il y a du monde, hein? Oui, voilà, Armel, Ah. voici le recteur. la Bonjour, Népal. monsieur le recteur. Bonjour, Je suis ravie de Armel. vous rencontrer. Mes Quel chers et site proches. vivant. Il y a un monde de fou. Aujourd'hui, il est très vivant. Nous sommes heureux d'accueillir 5 à 6 000 Vietnamiens aujourd'hui. Aujourd'hui? Aujourd'hui Mais vous même. accueillez combien de personnes sur une année? Sur une année, comme on ne donne pas de ticket d'entrée, on n'a pas de comptabilité rigoureuse, mais on compte entre 400 et 500 000. Maintenant, il faut être précis et dire tous ne sont pas des pèlerins. Il y a beaucoup qui viennent simplement en visiteurs. Bah, le site est beau, il y a bon air à Banneux. Donc le et site est on ouvert vient- à tous. Ah, bien sûr, jour et nuit. Comment se fait-il que des Vietnamiens viennent ici rendre hommage à cette Vierge? Ah, c'est une vieille histoire. Donc ça remonte à la fin du XVIIIe siècle, quand ils étaient toujours au Vietnam. Il y a eu une terrible persécution contre les catholiques et ils se sont enfuis dans une forêt, la forêt de Lavang. Et c'est là que Marie leur est apparue. Donc au Vietnam, il y a eu des apparitions de la Vierge et elle a dit « Vous allez beaucoup souffrir, mais je suis avec vous et je veillerai sur vous ». Alors quand ils ont quitté leur pays dans les années 70 comme Boat People, quand ils ont été accueillis ici, eh bien, ils ont cherché un lieu pour qu'ils puissent rester en contact avec la Vierge. Et ce lieu, c'est Banneux. Hein, souvent, je vois des personnes qui sont un peu étonnées, qui disent d'où est-ce qu'ils sortent tous. Et quand ils voient la procession qui n'en finit pas, ils disent mais c'est incroyable. Ça me donne envie d'aller voir. Ça vaut la peine de suivre cette procession. C'est toujours la croix qui part en première. Et puis, les gens vont suivre, et notamment ceux qui portent la Vierge. Donc, vous aurez remarqué que la Vierge des pauvres est là, bien fleurie. Mais il y a aussi Notre-Dame de Lavang, bien sûr, car pour eux, c'est évidemment la même maman qui les a protégés du temps où ils étaient au Vietnam et qui est avec eux comme Notre-Dame de Banneux maintenant. On sent bien hein, cette culture vietnamienne qui est prégnante avec les costumes traditionnels et les tambours qui se mêlent aux hommes d'église. C'est un mélange qu'on n'a plus l'habitude de voir. Ah, mais c'est très beau, hein. Ils ont l'art de faire des processions qui ont de la gueule, hein, comme on dit chez nous. Si on se perd dans cette file et que je ne vous vois plus, je vous remercie infiniment de restez cette dans le intégration. mouvement et vous allez arriver à bon port, vous allez arriver à l'église avec eux. De nombreux Vietnamiens d'Europe ont fait également le déplacement. On vient de France, de Lille, et on est une communauté vietnamienne. Nous venons de Troyes. Oui, nous sommes une famille de 5 personnes. This is eine family. We come from Karlsruhe. We're Vietnamese, so we live in London. We live in the UK. Nous venons d'Anvers, en fait, de Maxime. We believe everything about Mary. Yes. That's why we love Mary. We come here every year. Yeah, I haven't heard of it much, to be honest, but it is great being here and it's nice seeing everyone.
we find this is a good opportunity for us to meet all our family from all over Europe and meet other Vietnamese from Europe as well. Besonders heute ist ganz Besonderes. Für uns ist ja auch Muttertag und das ist Maria, ist ja auch unsere Mutter, alles. Und für uns ist eine Ehre, und hier zu beten. C'est un jour festif ou pas? Oui, c'est un jour de mémoire. Non, c'est un jour festif. Nous sommes ici dans la joie, dans le bonheur d'être ensemble et le bonheur d'être ici en un lieu qu'on considère comme saint. On est à quelle étape de la procession ici? Voilà, nous sommes avant la messe, juste avant la messe. Nous allons rentrer dans la grande église. Il y a déjà beaucoup de couleurs. J'ai vu ces jeunes filles avec ces fleurs en costume traditionnel, c'est ravissant. Effectivement, cette année, il y aura 2 troupes d'enfants qui vont faire une chorégraphie afin d'offrir des fleurs à Marie. Mais il n'y a pas que le religieux habaneux, produit du terroir et attraction touristique. Incroyable, Fabien. C'est fou, Ah, hein? je découvre ce pèlerinage. Je suis impressionnée par la sérénité qui se dégage de cette foule immense assemblée en un seul lieu. Oui, ils sont très priants, ils font vraiment une belle communauté. Et alors, il y a 6000 personnes dans cette église. Oui. C'est la grande activité du jour. Oh non, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres messes dans d'autres chapelles. Ah oui, il y a la bénédiction des malades l'après-midi, il y a des messes en philippin aujourd'hui. En plusieurs langues, Oui, en alors. plusieurs langues, oui, tout à fait. On a en général nos 3 langues en français tous les jours, une en néerlandais, une en allemand. Et puis le dimanche, la messe internationale le matin. Et puis toutes les autres messes qui viennent se graver sur le planning, les groupes qui viennent, et voilà, on a des messes en anglais, en italien, en coréen. Ah, donc c'est vraiment une dimension Oui, internationale. tout à Il y a fait. combien de personnes qui travaillent sur le site? En saison, on est à environ 35 personnes à travailler. Hors saison, on est un petit peu moins parce qu'il y a quelques saisonniers qui ne viennent vraiment que pour la période des pèlerinages de mai à octobre. Le nombre de cierges brûlés doit être Ah, ça, c'est considérable. des milliers, des milliers. Alors, justement, j'ai vu en arrivant qu'il y avait tout un merchandising organisé autour de ce site. C'est bien normal, ça existe partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelle est l'attitude des croyants face à ce merchandising? Les personnes qui viennent dans un sanctuaire, il faut qu'ils retournent avec quelque chose. Ils viennent et puis ils retournent avec un petit truc pour offrir aux petits-enfants, aux voisins, à la voisine. Et donc, c'est les gens qui ont besoin de ça. Et donc, dès le début des apparitions, il y a eu quelques petites échoppes sur le chemin même. Et puis, on les a conviés à sortir du sanctuaire. Et maintenant, ils ont des magasins vraiment en dehors du sanctuaire. C'est incroyable ceci. Hein. Le pique-nique qui suit la procession. Avec... Ah, mais c'est Monsieur Cohen. Vous voulez goûter? Ah, mais vous êtes charmant, oui, il ne faut pas me proposer trop. Oui, merci beaucoup, avec plaisir. Oh, Qu'est-ce qu'on a... on a des baguettes, génial. Oh, écoutez, c'est couleurs locales. Hein. Parfait. C'est toutes les curiosités de la cuisine vietnamienne, ça. Une des curiosités, il y en a Alors, beaucoup. Ça veut dire que cette procession, c'est ce grand rassemblement, on partage quelque chose ensemble, un moment de convivialité. C'est Exactement, ça formidable. Hein. c'est les plats préparés par tout le monde et on a mis ça en commun là sur la table. Et... Ah, ça va danser là-bas. Oui, oui. Si j'avais pensé en allant à Bagneux que j'atterrirais au Vietnam, c'est surréaliste. Alors, Armel, comment s'est passé ton pèlerinage? Eh bien, écoute, j'étais impressionnée de voir à quel point ce site était vivant. J'y ai senti beaucoup de respect des uns et des autres. Et puis, je me rends compte à quel point il est ouvert. J'ai croisé des promeneurs, j'ai croisé des Vietnamiens, j'ai croisé des personnes de toutes les nationalités. Je le trouve extrêmement cosmopolite. Et donc, je ne soupçonnais pas une telle activité ici à Bagneux. C'est dû surtout au secrétariat international qui envoie des statues dans le monde. On est à peu près à 6700 statues envoyées dans 145 pays depuis 1938.
incroyable, Oui, ça, c'est tout à fait. impressionnant. Et donc cette statue, je vais te l'offrir. Oh, comme ça, que il y en c'est aura une chez gentil. toi. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Je la garderai précieusement en souvenir de cette jolie journée et je continue ma promenade dans Oui, Banneux. tout à fait. Il y a encore plein de choses aussi hors dehors de Banneux. Il y a le musée de la pierre à Sprimont, d'où vient cette magnifique pierre, une carrière de Sprimont. Ah, écoute, je vais aller voir ça alors. Tout à fait. Et alors, il y a aussi tous les beaux paysages de la vallée de l'Ourthe. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup de De cette rien. très jolie Avec visite. plaisir. Je continue sagement ma route Voilà. et puis je reviendrai peut-être. Je vous dis J'espère. bonjour. Au revoir, Au revoir. Fabien. Voilà, Jean.